Gagner de l'argent avec sa résidence principale, c'est possible en la mettant à louer par exemple, que tu loues l'intégralité ou juste une partie, je te montre dans la vidéo comment faire. N'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres vidéos pour savoir comment gagner de l'argent facilement. Alors, comment louer sa résidence principale et réussir à gagner de l'argent avec? Alors déjà, les plateformes qu'il faut utiliser. Alors moi, je te conseille d'utiliser celle-là. Tu peux mettre aussi sur le bon coin, mais l'avantage des plateformes, c'est que au moins tu es couvert en cas de problème, tu as un contrat, c'est eux qui gèrent l'avance, les virements, etc. Donc les deux plateformes les plus utilisées, déjà si tu es sur ces deux-là, c'est déjà énorme. Donc Airbnb, je te mets dans les liens en commentaire les petits, mon lien qui te permet d'avoir 40 € si t'es pas encore inscrit. Alors 40 €, c'est si toi, tu as besoin de louer, de partir quelque part et de louer en Airbnb, et ben, tu auras une réduction avec ce lien-là. Donc deuxième plateforme Booking, les deux fonctionnent à peu près pareil. On pourrait faire il y a pas mal de vidéos qui expliquent le fonctionnement précis. Donc avec ces deux plateformes-là, tu couvres déjà une grande partie du marché, on va dire. Alors les avantages de louer ta résidence principale. Alors je dis ta résidence principale, ça peut être ta maison, ça peut être un appartement, ça peut être voilà. Les deux sont possibles. Donc ça te permet d'avoir des revenus complémentaires. Donc il faut évidemment les déclarer comme revenus euh, comme bénéfices industriels et commerciaux, donc dans la rubrique BIC. Ensuite, tu n'as pas de logement à acheter puisque tu l'as déjà. Ça te permet de voir qu'est-ce que tu veux louer. Si tu veux louer la totalité de ton logement ou juste une partie, ça peut être juste une chambre avec un accès à la salle de bain et à la cuisine ou aux parties communes. C'est à toi de voir. Si tu loues l'entièreté du logement, bah, tu peux très bien aller vivre chez quelqu'un le temps de la location, vivre chez un ami, passer une ou deux nuits chez un ami ou chez la famille. Dans la famille, c'est possible. Euh, L'avantage majeur, c'est que en location courte durée, bah, tu n'as pas d'impayé, puisque les personnes, elles payent en avance et c'est la plateforme qui gère on va dire le loyer. Alors, combien tu peux gagner? Alors, ça dépend évidemment du logement. Si tu as un deux pièces, tu ne vas pas gagner la même chose que si tu as un F5 ou une très grande maison avec une piscine, etc., des à côté. Ça dépend du lieu, si c'est dans une grande ville, dans un lieu touristique, et ça dépend aussi de la fréquence à laquelle tu vas la louer. Si tu la loues tous les, enfin, si tu la loues un mois, une semaine, évidemment, ça ne va pas te rapporter la même chose. En général, pour une semaine de location, ça équivaut à un mois de loyer ou un mois d'échéance de prêt. Donc, ce qui peut être quand même assez intéressant. Si tu es même en difficulté financière, ça peut te permettre de payer ton loyer assez rapidement, de récupérer un ou deux mois de loyer assez facilement. Donc ça, c'est au niveau de l'espérance de gain que tu peux avoir. Alors, est-ce que tu as le droit, est-ce que tu n'as pas le droit? Alors, ce que dit la loi, c'est que tu as le droit de louer ta résidence principale si la durée est inférieure à 120 jours. Alors déjà, 120 jours, c'est déjà pas mal, hein. Si tu n'es pas là chez toi pendant 120 jours, c'est que tu as une belle vie ou alors t'es parti vivre ailleurs. À ce moment-là, c'est plus ta résidence principale. C'est pour ça cette durée. Ensuite, dans une copropriété, donc il faut que l'activité commerciale soit autorisée. Donc ça, c'est si tu es propriétaire. Si tu es locataire, ça va être la même chose que ce qu'il y a au-dessus, mais il faut l'accord du propriétaire du logement. Le loyer perçu ne doit pas dépasser le loyer du locataire, le loyer du mois en fait. Donc si ton loyer est de 450, tu ne peux pas récupérer en loyer plus que 450. Alors tu vas me dire quel est l'intérêt. Alors ça peut être intéressant si justement si tu pars en voyage plusieurs mois et que tu veux garder, conserver quand même ton logement, ben, tu peux sous-louer, faire ce qu'on appelle la sous-location. Dans certaines villes, c'est pas autorisé. Donc, faire attention, tout simplement parce que ça réduit le nombre de logements. Et puis, euh, c'est possible de faire de la sous-location et d'en tirer des bénéfices. Donc à ce moment-là, d'avoir un loyer supérieur. Donc en se mettant en société, en SAS ou en SASU. C'est Jean Baudin sur Internet qui est assez spécialisé dans le domaine. Donc si tu veux une formation, tu tapes Jean Baudin, tu vas.
Alors comment gérer? Que tu sois sur place ou pas, la gestion de l'accueil, donc ce qu'on appelle check-in, check-out, les entrées, les sorties, le ménage. Donc tu peux demander à des voisins, à des amis, s'ils sont sur place et que toi tu y es pas. Tu peux gérer toi-même. Tu peux mettre en place un système de boîte à clés avec un code. Donc tu en trouves sur Amazon, dans les magasins de bricolage, tu peux trouver ça. Tu peux faire appel à une société de conciergerie qui peut en plus faire le ménage. Alors attention au prix, ça ils peuvent prendre, comme pourcentage entre 30 et 40 du prix de la location. Donc si tu rajoutes en plus la marge d'Airbnb ou Booking, eh ben, ça te réduit forcément, ta marge bénéficiaire à la fin. Donc c'est à prendre en compte dans le calcul. Et puis pour tes affaires, bah, qu'est-ce que faire tes affaires? Puisque c'est ta résidence principale, c'est ton habitation. Donc une idée, après tu peux en trouver d'autres, hein, c'est de condamner une pièce. Donc nous, quand on part en vacances dans une maison à la montagne, on a par exemple le deuxième étage qui est fermé. Tu as une porte qui est fermée, on n'a pas accès. C'est tout simplement les affaires de la personne. Donc elle met tout ça là-haut, et puis quand eux ils viennent avec leur famille, eh ben, ils peuvent récupérer leurs affaires. Alors c'est une résidence secondaire, c'est un peu différent, mais le principe reste le même. Alors comment attirer un petit peu les gens sur ton annonce? Donc déjà mettre des belles photos, l'importance des belles photos. Je sais plus lequel c'est, je crois que c'est Airbnb qui peut proposer un photographe, donc qui vient prendre des photos professionnelles. Ensuite, bah, mettre dans ton annonce les avantages. Pourquoi? Pourquoi c'est intéressant de louer ton bien? Après, toi, si tu l'as choisi, c'est que tu sais déjà, tu connais déjà les avantages. Tu sais si c'est un lieu touristique, s'il y a des activités à faire dans le coin, si c'est au calme, si, au contraire, bah, tu es proche des commerces, proche des centres-villes. Donc voilà, toi, tu connais les avantages, donc à toi de les mettre en valeur dans ton annonce, et puis proposer éventuellement, bah, des activités ou, proposer des activités, je te demande pas de faire de l'animateur, hein, c'est de mettre à disposition par exemple des vélos, ou si tu as un petit spa gonflable, un petit truc comme ça, qui va forcément apporter un petit plus à la personne qui va louer ton bien. Donc en tout cas, ça te permet d'avoir un bon apport, ça te permet de récupérer de l'argent assez facilement. Je te mets tous les liens en commentaire. Je te mets aussi mon bonus sur comment gagner de l'argent sur Internet, la vérité, ce qu'on ne te dit pas. Et puis, donc n'hésite pas à télécharger. Et puis si ça t'a plu, si la vidéo t'a plu, si tu en veux d'autres, si tu veux d'autres idées pour gagner de l'argent, que ce soit sur Internet ou pas sur Internet, dans la vie de tous les jours, eh bien tu peux liker cette vidéo et t'abonner. Merci.